Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Target back. Target plie devant les conservateurs. Target, c'est une catastrophe selon The Street, un genre de journal financier. Je veux parler de ça. On va regarder comment on est capable de monter un article entièrement biaisé et de faire comme si c'était incognito. On commence le show à l'instant. Yes, Frank, écoute, on a un champion du monde en victime du jour aujourd'hui. Écoute, c'est une victoire. Sans quoi que Bruno Marchand, il travaille fort pour être le candidat à tous les jours. Là. Peut-être on y reviendra plus tard. Là. Mais tu sais, Mais, aujourd'hui, le sondage, je veux dire, je sais même pas pourquoi on va faire un sondage à la fin de la semaine. Là, tu sais, tout le monde sait que c'est la victime d'aujourd'hui qui va gagner. Là. ouais, c'est ça. Écoute, sans plus tarder, allons-y avec le segment. There's so much potential for beauty and for devastation. Donc, suite aux propos qu'il y a eu, à l'espèce d'article d'Emily Foster où elle explique que les députés d'arrière-ban sont bâillonnés par par la ligne de parti. D'ailleurs, il y a une c'est drôle, on a oublié de parler de ça l'autre fois, mais il y a une fonction dans chaque parti qui s'appelle le whip. Pourquoi on appelle ça whip? Whip, c'est un fouet. Ben, c'est ça. Ça sert à fouetter les députés qui disent pas exactement ce que tu veux qu'ils disent. Fait que ça, c'est eux qui, quand Le ils rôle s'en vont officiel, c'est pas ça. Ils appellent les députés au vote s'il manque, puis tout ça. Là, mais ouais, mais c'est quand même officiellement le préfet de discipline. Là. le seul whip que j'ai dans ma tête, que j'ai connu, que je me rappelle de son nom, c'est Norm Macmillan. Je sais pas pourquoi, c'était le gars des libéraux un peu barbu. Là. C'est pas une fonction qu'on Non. retient généralement. Là. Dans les pays appliquant le système Westminster, donc Grande-Bretagne, Australie, Commonwealth, ainsi qu'aux États-Unis, le whip est le parlementaire ou représentant chargé de veiller à ce que les élus de son parti soient présents et votent en fonction des consignes du parti. Ah! Donc, T'as raison, finalement. je veux dire, c'est pas, on vient pas de découvrir de quoi, là. C'est monsieur ligne de parti. C'est monsieur ligne de ou monsieur ou madame, là, ou monsieur, madame, c'est comme vous voulez. C'est la personne en charge de la ligne. Monsieur, madame au Parlement, il n'y en a pas. Non, mais Manon Mancé, elle les invite à postuler pour prendre sa place. D'ailleurs, il y avait Antoine Robitaille là, qui disait que ce serait bien que QS ait 3 chefs. Un homme, une femme, puis un moitié-moitié. Il a-tu dit ça pour vrai? Oui, il a dit ça pour vrai. Ben, joke. Je sais pas. Je sais pas. Il y a vraiment un article dans le Journal de Montréal qui s'appelle, je te le retrouve 2 secondes, puis après ça, on va venir à ce qu'on voulait dire. Attends peu, là. Il est où, On va avoir 3 chefs un jour de Québec solidaire de cette façon-là. Là. Logiquement, QS devrait avoir 3 chefs. Journal de Montréal. OK, c'est de l'ironie, là. C'est de l'ironie. Ben, je le sais pas, parce que c'est quand même le gars qui taguait Marcheur du Québec l'autre fois sur Twitter à cause d'une roue de pick-up. Fait que soit c'est un méga troll, mais je pense pas qu'Antoine Robitaille, ce soit un méga troll. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il doit être à quelque part sérieux là-dedans. En tout cas, bref. Peu importe, donc on veut un 3e chef. C'est ça. Ben oui. Donc, les propos qui ont été tenus au fil des derniers mois là, sur Claire Sanson qui disait qu'elle travaillait plus fort au Dad Giovanni que comme député, ça, c'est quand même une des meilleures quotes ever. Là. Après ça, bon, tu sais, tout le monde, les gens qui ont démissionné de la politique puis qui nous disent que quand t'es simple député, t'as pas beaucoup de liberté, t'es utilisé, etc. Et là, c'est ça, il y avait le truc d'Emily Foster où elle disait que les députés backbenchers sont à côté des rideaux, sont un peu victimes de ça parce qu'eux autres, on leur demande pas leur avis, tout est concentré au bureau du premier ministre, etc. Et il y en a un qui l'a vraiment pas pris. Sérieux, là? Et le fait que ce soit lui, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique.
C'est dur de faire plus magique que ça. Et donc, s'insurge devant les insultes et devant la diffamation, nul autre que Samuel Poulain, député de Vaud-Sud. Man. Le gars qui a Je fait suis, campagne électorale entièrement dans les CHSLD, il a je pas suis sorti des député, RPA. pas une plante verte. Hey, buddy, man. Parle à n'importe qui vient de la Beauce. Ce gars-là, tu peux pas le voir à nulle part sauf dans un RPA ou un CHSLD. C'est Plante juste ça. verte. Plante verte. Hey. Député d'arrière-ban. Cher à quorum. On en a entendu de toutes les couleurs au cours des derniers jours sur la fonction de député. Loin d'être en désaccord sur les réflexions entourant la valorisation du rôle des élus, il devient cependant un peu ahurissant de réduire dans l'espace public la fonction de député à sa plus simple expression. À travers la haine constante sur les réseaux sociaux. Hey, ça, là. Hey, Samuel Poulain, là, c'est pas quelqu'un qui reçoit beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Il reçoit beaucoup d'ignorance sur les réseaux sociaux. Le monde se fout un peu de lui, là, dans le sens qu'il n'existe pas. Là. Mais non. Hey, la haine sur les Les réseaux sociaux. On va arrêter ça. campagnes. Hey, ils peuvent-tu venir voir les commentaires qu'on reçoit dans une journée, Frank, juste pour le fun? Mais non, Ils viendront me reparler de haine après ça, juste pour le fun. Non, oublie ça. Là. À travers la haine constante sur les réseaux sociaux, les campagnes électorales de plus en plus agressives et le sacrifice. Hey man, il a pas sorti. Il y a personne qui l'a vu en Beauce dans la campagne électorale. De quoi qu'il parle? Et le sacrifice personnel qu'engendre l'engagement politique. Je Hey, crois sacrifice sincèrement. à 130 000 piastres, toi. Ben oui. Je crois sincèrement que les 125 élus œuvrent sans relâche et consacrent d'innombrables heures pour l'appuyer et développer leur communauté. Bon, un autre qui fait 70 heures par semaine. Estifi. Ah ouais, regarde, là, il raconte tout ce qu'il fait, là, les organismes. Écoute bien ça. J'attache les ficelles pour appuyer le développement de mes 24 municipalités, particulièrement en milieu rural. J'aide au développement de nos organismes communautaires. Hashtag souper spaghetti. Et surtout, mon équipe et moi accompagnons annuellement des centaines de citoyens qui se heurtent à des difficultés dans l'appareil gouvernemental. C'est drôle, nous autres, tout le monde nous dit que quand ils vous écrivent, ils vous appellent au bureau de comté, il n'y a jamais de réponse, puis il n'y a pas personne au bout de la ligne. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. À l'Assemblée nationale, j'ai déposé un plan jeunesse de 300 millions qui aide 500 000 jeunes. Okay? J'ai siégé à la commission parlementaire sur l'avenir des médias et maintenant celle de la violence au hockey. OK. J'utilise siégé, man. De jouer à Candy Crush, chaque mois à peine. C'est le cas de nombreux députés. J'essaie de voir s'il y avait un autre bout. Ah ouais, la conclusion est quand même assez forte de café. Là. Dans les années à venir, notre plus grand défi sera d'intéresser les jeunes aux affaires publiques et à la politique. Il faudra contrer la désinformation, lutter contre le cynisme envers les médias et la classe politique, faire connaître dûment et correctement le rôle d'élu municipal, québécois ou fédéral est un réel devoir et une responsabilité. Tu veux-tu qu'on lutte contre la désinformation, Sam Poulain? On va lutter drette aujourd'hui. Vous travaillez pas 70 heures semaine, sacrément. Ça va être correct, là? Vous pognez le beigne. Vous le méritez pas, votre 30 000 de plus. Enough with that shit, là. Enough with that shit, là. Come on. Hey, là, ça va être correct, buddy, là. Arrête de jouer à victime, là. Ben non, pis tu sais, je veux dire... Hey. Yann, je pense que tu le sais un peu, là. T'étais impliqué jadis naguère en politique, là. J'ai vu neiger, là. Ouais, c'est ça, là. On n'apprendra pas un vieux singe à faire la grimace, là. Hey, les députés. L'esprit que c'est overrated, sérieusement. Ah non, come on. Écoute, si la job de député, c'était si dur que ça, personne pourrait être député et ministre en même temps. Parce que t'imagines-tu que... Imagine Pierre Fitzgibbon, là, il a le temps d'être... Moi, je vois ses réseaux sociaux, il est à tout bout de champ dans des événements, des soupers spaghettis, des affaires, et il est ministre de l'économie et de l'énergie, puis député de son propre comté, puis il aurait le temps de faire ça. Martine Biron est en train de faire le tour de la planète. Ouais. Elle, Christy, c'est un bon point. Ça veut dire qu'elle, dans le fond, elle n'a pas le temps jamais de s'occuper de son comté.
Ou bien ça veut dire que quand tu reviens, là, mon gars est dans le jus, la journée au complet au téléphone. Oui, Madame Théberge, Puis oui, écoute, vous avez un problème avec la bureaucratie. Attendez, j'arrive, passe à la patch avec son Corolla, puis elle s'en Frank, vient. Là. le surnom de Samuel Poulain dans Beauce, tu sais quoi? Le député fantôme sacrifice. Ah non, c'est pour ça que je te dis, c'est encore plus S'il n'y a drôle que pas ça de vienne de Kodak lui. qui n'est pas là, là. S'il n'y a Ah pas de non. Kodak qui n'est pas là, hey, on va arrêter, là. Le gars, tout ce qu'il a fait à date, c'est de prendre des photos. Alors, regarde, je te dis, c'est Hey, les n'importe campagnes quoi. électorales bien difficiles. Quand c'est venu le temps de faire un débat face à notre ami Jonathan Poulain, il s'est-tu présenté? Non, il ne s'est pas présenté. Ça n'a pas été difficile, sa campagne électorale. Dans sa campagne électorale, là, quand il est arrivé et il a dit à tout le monde, oui, oui, le troisième lien, on va le faire. 6 mois plus tard, ça sacré au vidange. C'est-tu ça de la désinformation, Samuel? Moi, je pense à Ouais. quand tu as dit à tout le monde dans Beauce-Sud que vous alliez le faire, le projet du troisième lien, puis vous ne l'avez pas fait, je pense que c'est de la désinformation, ça. Ouais. Ça faut-tu. Ça, puis pour le cynisme envers les élus et les médias, ça fait quoi, ça? C'est qui nuit le Euh, plus là-dedans? C'est des gars ah comme ouais. moi puis Frank? Mais non, c'est toi. Moi, je pense que c'est toi. Je pense que tu nuis à ta cause, buddy. Non, regarde, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Écoute, parlant de politique, mais là, on va prendre quand même beaucoup de steps de hauteur par rapport au cas présent. On s'en va en Floride et hier, c'était honnêtement, c'est un. Les gens qui pensent que Moss, c'est un cave, là, je suis désolé. Moi, je le dis tout le temps. Vous traitez de cave quelqu'un qui envoie des fusées dans l'espace. Là. Moi, j'attendrais tout le temps un peu. Tu sais. Moi, ici, au début, j'étais là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là avec Twitter et tout? Là, voyons, Ben Shapiro va diffuser des trucs directement sur Twitter. Euh, L'autre, là, qui est parti de Fox News, là. Voyons, j'ai comme un blanc. Carson. Tucker Carlson, voyons. Comme un brain fart. Tucker Carlson va diffuser aussi direct là-dessus. Et hier, Ron DeSantis annonçait sa candidature à la présidence américaine, ou en tout cas aux primaires républicaines. Je ne sais pas trop s'il y aura des primaires comme telles. Euh, Live avec Elon Musk qui animait le Twitter Space. En direct de Twitter, il y avait des millions de personnes quasiment connectées là-dessus. C'est quoi qui se passe, Frank? Pourquoi que les journalistes détestent autant Twitter? Ben oui, C'est qu'on est en train de se débarrasser d'eux autres comme filtre. exactement. V'là 12 ans. Tu fais une campagne électorale, tu annonces ta candidature. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te mets sur un stage, tu as une conférence de presse, il y a full journaliste, tu fais ton speech de 30 minutes, le journaliste va filmer, il va faire un spot dans son bulletin de nouvelles de 5 minutes, puis sur le 5 minutes, là, tu vas dire 3 phrases, puis le journaliste va parler 3 minutes et demie. C'est ça qui va arriver. Oh, oui, c'est carrément ça. Là. Le journaliste va parler par-dessus ton image, puis il va dire qu'est-ce que tu as dit. Il ne te laissera pas le dire. Il va dire qu'est-ce que tu as dit, son interprétation, évidemment. Les Ben politiciens, oui. ce qu'ils sont en train de faire avec Twitter, c'est de dire hey, journaliste, on n'a plus besoin de vous autres. Ben oui. Puis là, regarde, je ne mets pas le son, je le mets juste en arrière-plan pendant qu'on parle. Mais ça, c'était la vidéo diffusée hier pour son introduction. Vous voyez comment c'est bien léché. On dirait un film qui commence. Là. Et là, on le voit arriver face au drapeau des États-Unis avec une espèce de démarche un peu solennelle. Attache un peu le jacket. Et là, il s'en vient devant la foule faire son discours. Un discours qui ressemble un peu à du Trump, mais je dirais plus raffiné, plus. Ben, en fait, que- c'est ce que j'ai dit depuis longtemps. Trump a ouvert la porte à un gars comme ça, mais lui va amener le Trumpiste, entre guillemets, va l'amener à un niveau plus loin parce qu'il va enlever tout Exact, c'est ça. l'aspect qui est virulent de Donald Trump puis qui passe croche, puis même des fois, Exact. moi, qui me donne beaucoup de misère, là, lui, il va enlever ça du discours éventuellement. Fait que, tu sais, puis crème, il y a pas 90 ans, là. Ah non, c'est ça, il y a quoi? Il y a 45 ans, 48 ans, un truc de même. Ron DeSantis, c'est quand même. Pour C'est faire de quand même. l'agisme, là, mais ça va être correct, là, les bonhommes de 80. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Mais là, c'est ça. Donc là, hier, il lance son affaire. En théorie, tout est un succès assuré. Bon, la plateforme sur Twitter, tout le monde était là. On voyait des très gros noms connectés. Sauf que malheureusement, ça ne s'est pas tout à fait passé bien techniquement. Je vous en fais entendre un petit bout.
et vous devinerez qui a été vraiment content de ce fiasco. Hi, everyone. Welcome to our Ron DeSantis Twitter space. Hello? Is my microphone working correctly? George, can you just wait while we... Hello? Can you hear me? We can all hear you, George. Can you just hold on for a second? Hilfa, I don't think they can hear me. I can hear you fine, George. Just speak to the I don't think George knows how to use Twitter. Hello? Can you hear me now? Can I please make my big announcement now? Everyone just... Hello? Just shut up, George. Can somebody just mute George? Dick? C'est ça. Ça reste à peaufiner d'un point de vue Qui a fait ça? d'un point de vue technique. Et là, ben, vous comprenez que ça, c'est un peu une version condensée des trucs qu'il y a eu pendant l'annonce. Et là, qui a sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde? Donald Trump, qui en a profité pour sortir un nouveau surnom à son adversaire. Hey, il y en a qui prédisaient Little Ronnie. Non, mais moi, je le trouve quand même bon. Ils ont reposté cette affaire-là avec le truc technique qui ne marchait pas. Et Donald Trump a écrit Bienvenue dans la course, Ron Disaster. Ron Disaster. Oh, tabarouette. Christy, Donald Trump. Il est l'enfer. L'esprit qui est l'enfer. Le sens de la forme. Oh, Non, mais c'est incroyable. Là, t'as peu. Là. Moi, je prends pour acquis ce que tu nous as montré là, c'était fake all the way. Là. Ben, c'est comme, en fait, c'est que c'est fake dans le sens. Ce qui est fake, c'est que ça s'est passé comme ça, en condensé. Mais en fait, c'est comme, comment je pourrais dire ça? C'est comme un montage de plein de bouts où du monde parle quand ils n'ont pas rapport à parler. OK, c'est ça. C'est que toutes les faces, là, Hitler puis tout ça, ça n'a pas rapport. Mais ce qu'on entend, ça s'est passé pour vrai. Ben, je pense que les faces, ça a rapport pour vrai, dans le sens que, tu sais, il y a des gens qui ont des faux comptes là, qui peuvent joindre le space. Là. Tu comprends? Je pense pas que Klaus Schwab était là pour vrai. Là. Dans ces affaires-là, tu peux pas parler. Là, c'est pas tout le monde qui peut parler en même temps. Il y a juste certaines personnes qui peuvent parler. C'est fake, ton affaire. Là. Ben, il y en a qui... parce que je sais pas exactement. Moi, j'ai déjà été dans Twitter un Space, j'ai été une fois et j'ai pas trippé. J'ai vraiment pas aimé moi, je suis ça. allé une ou deux fois, puis c'était un peu le chaos de même aussi. Là. OK. Genre là, s'il faut que tu te mutes, en tout cas, je sais pas exactement, mais oui, il y a un bout là-dedans qui est fake. Là. Mais je pense que le début où tu entends Musk parler, puis l'affaire de George, là, qui commence, ça, je pense que c'est vrai, ce bout-là. Ouais, c'est ça. C'est juste toutes les faces que vous voyez là, ça, c'est fake. Oh oui, ça, c'est un montage. Ben oui, le truc vient Le truc vient de Donald Trumpo. Là. Ouais, c'est tout le monde comprend que c'est un montage. Là. Mais c'est ça la force de Donald Trump, pareil. Hein? C'est que là, c'est la journée de son adversaire. Puis lui, ben, il en profite pour faire une grosse annonce dans cette journée-là. C'est le nouveau surnom de son adversaire. Oh, Puis il vole le show, là. Il vole le show. Mais, mais la force, c'est vraiment vrai, pareil, le truc. Parce que tu regardes, une annonce de campagne prévue sur Twitter Space, un choix peu orthodoxe mettant en vedette une conversation de DeSantis et Elon Musk a pris un départ désordonné avec la production gâchée par des problèmes techniques, y compris l'audio qui a été coupé à plusieurs reprises. Ça, c'est vraiment... ça s'est vraiment mal passé, là, le truc. Et c'est dans le Wall Street Journal ce que j'ai dit. Les Twitter Space, depuis que c'est commencé, honnêtement, je regarde ça aller puis je me dis, ça m'allume pas. Il me semble qu'en 2023, on n'est pas en mode audio seulement. Il n'y a personne qui s'en va dans cette direction-là. Ah, c'est spécial. Moi, j'aime pas le fait aussi qu'il faut que ça soit sur ton téléphone. Là. Moi aussi. Tu sais, Mané, si tu veux être confortable et participer à une discussion... Je comprends le concept, là, mais ça peut être. Tu peux te faire ça avec un setup comme on a. Là, puis tu dis, OK, tu mets pas l'audio, mais au moins, si tu as tes là, tu es sur le téléphone, il faut que tu prennes le téléphone de même. OK, je me démute. En tout cas, je sais pas. Peut-être que je suis rendu trop vieux, là, je sais pas, mais on dirait que je comprends pas l'attrait tant que ça. Écoute, on a parlé sur Patreon, je pense, hier ou avant-hier. Avant-hier, je crois. C'était... on avait regardé la vidéo. Je vais la mettre à l'écran pendant que... Pas nécessairement besoin d'avoir de son, là, mais c'était cette vidéo-là. Je vous l'avais dit que c'était en train de faire le tour du monde à ce moment-là.
Puis on y revient parce que c'est encore dans l'actualité. Donc, on avait la vidéo de cette jeune femme-là qui est dans un Target. Et là, on voit c'est sous-titré parce que la vidéo a été adaptée. Et là, on comprend que c'est le truc du Proud, le mois de la fierté, ou je ne sais pas trop. Exact. Et là, elle s'en va dans le rayon des vêtements et des vêtements pour enfants. Donc, vous le voyez à l'écran, là, quand c'est pas inventé. Il y a des petits maillots, des petits trucs pour enfants. Et là, elle montre un peu, regardez, c'est un maillot. Là. C'est fait un petit chandail que tu attaches avec une couche, avec des clips. Là. Puis, et là, elle nous dit, bon, c'est écrit Proud to be queer dessus, c'est écrit telle affaire. Puis là, on le voit, là, les trucs arc-en-ciel sur les affaires enfants, les vêtements d'enfants. Et là, elle dit, je suis désolé. En gros, ce qu'elle dit, je suis désolé, j'ai rien contre toutes les affaires de Proud, mais qu'est-ce que ça fait dans le rayon des enfants d'un magasin? Tout le linge d'enfant est tagué avec ces trucs-là. Bon, grosso modo, c'est ça qui est raconté Ouais, dans puis la ça, vidéo. le dernier bout là, du bikini pour hommes, où est-ce que c'est tuck friendly, là? C'était Ouais, ouais, ouais. spécial. Là, tu sais. Ben, Non, pour non, hommes, j'ai dit pour hommes, mais pour garçons. Là, tu sais. Ben oui, non, Tu sais, mais ce qui me fait vraiment fasciner matin, c'est un article que j'ai ramassé en lisant mes nouvelles financières. Écoute, j'étais là, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Target gives in to right-wing threats. Là, tu sais, tu lis ça, puis officiellement, là, The Street, là, de ce que j'ai vu, là, c'est un billet qui serait très centriste, un média qui serait très centriste, mais qui bifurquerait un peu vers la gauche. Mais un peu. Crime, quand tu lis ça, c'est pas ça pantoute. Non, c'est ça. Tu sais, sérieusement, t'es vraiment dans un mood où est-ce que tu dis, attends un peu. Tu lis l'article au complet et à aucun moment, on explique que la colère, entre guillemets, des gens de droite ou conservateurs vient du fait que c'est du linge pour enfants qui est targeté. Ils disent que, grosso modo, Target a toujours été bon pour la diversité, a toujours été bon pour la communauté LGBTQ, mais là, ils ont vraiment, ils se laissent aller et ils ont décidé de backer devant les méchants conservateurs extrémistes. Qui sont pas contents de voir du matériel LGBTQ. Mais ils disent pas dans la section enfants. Ils disent jamais, en fait, que c'est dans la section enfants. Là, tu es là, tu dis, voici comment on construit un article de désinformation. Tout ce qui est dit dans l'article est vrai, mais on omet volontairement une information qui est extrêmement importante, qui fait passer les right-wingers ou les gens de droite vraiment pour des cabochons qui sont intolérants, pas capables de supporter le débat et ainsi de suite. Puis, ça, j'arrive pas à comprendre. Puis même, après ça, ils poussent un autre coche plus loin en disant, plus loin dans l'article, ils disent, c'est pas la première fois que Target est pris avec ces affaires-là. Ils ont aussi récemment accusé les gens de faire trop de vols à l'intérieur des magasins. Ils disent que c'est ce qui a attaqué leur marge de profitabilité récemment. Il y a eu pour 500 millions de matériel volé dans les magasins Target récemment. Donc, ça nuit à la profitabilité. Ouais. Puis éventuellement, si ça continue, on va être obligé de fermer certains magasins dans certaines zones chaudes où est-ce qu'il y a trop de vols. Ils disent que ça n'a pas de bon sens d'accuser les gens de cette façon-là. On va se dire les vraies affaires. Quand il y a du vol, c'est parce qu'il y a de la pauvreté, c'est des contextes socio-économiques difficiles, tout ça. C'est pas très progressiste de dire des choses comme ça. Là, tu dis, attends un peu, là. Vous accusez vraiment un détaillant d'être choqué de se faire voler son stock, là? Puis de ne pas avoir le droit de dire ça? Ben oui, il y a un autre article du même gars, Thomas Lee, qui date d'il y a 2 jours, qui s'appelle Target Win Approval from Conservative for Complaining About Crime. C'est exactement ça, là. C'est de ça qu'il parle. Tu sais, voyons donc. Puis là, tu sais, je suis allé voir la page du gars pendant que tu parlais, là. Thomas Lee. Là. Ça n'a pas l'air d'un. C'est ça qui est le pire, c'est que ça n'a pas l'air de tout croche, là. San Francisco Chronicle, Star Tribune in Minneapolis, the St. Louis Post-Dispatch. He's a winner of Gerald M. Loeb Award for Distinguished Financial and Business Journalism. The highest honor in business journalism. Chris, on vient de démontrer en 5 secondes que son article n'est pas exact. Exactement. Puis tu sais, honnêtement, moi, l'affaire de Amber Bush la semaine passée, quand ça a sorti, cette affaire-là,
tu voyais que ça collait pas vraiment en termes de marché financier. Tu étais là, tu disais, la controverse a fait bouger le prix de l'action d'à peu près 2-3 %. Là, je te dirais que ça bouge un peu plus. Quand tu t'en vas vraiment, là, puis tu regardes le prix de l'action de Bud Light, autrement dit, si vous voulez, là, tu vois vraiment là, la controverse finalement a fini par coller. Fait que là, on parle d'une baisse du prix de l'action qui se situe pas mal plus aux alentours de 10 depuis un certain temps. Mais quand tu vas voir Target, que j'avais tout à l'heure, je vais y retourner. Target, ça a été pas mal plus instantané comme controverse que ça a collé. Là. Je veux dire, le 17 mai, c'est là, à peine une semaine, là, 161 $. Là, on est à 143 $. Le prix de l'action, c'est presque 20 $ de baisse sur un prix de 160. Fait que, on est en haut de 10 % de baisse très rapide. Fait que ça, c'est vraiment indicateur que cette controverse-là, il nous a fait mal. Puis tu vois des volumes aussi de transactions qui est assez élevés de ce côté-là. Fait que, ça a été plus lent, les marchés, à réagir à la controverse de Amber Bush. Puis ça a été d'une moins grande amplitude, la réaction des marchés. Mais la réaction des marchés face à Target est très rapide. Puis à la base, c'est une vidéo TikTok là, qui était à la base de tout ça. Là. Exact. À un moment donné, je pense que moi, je suis un actionnaire de compagnie, je suis un grand fonds de pension, je vois des affaires de même. Là, je me dis, hey, là, tabarouette, on va-tu arrêter de niaiser? Là? Je veux dire, il n'y a pas un actionnaire au monde qui est prêt à sacrifier 10 ou 15 % de la valeur de ses actions pour vendre du linge à des toddlers de la fierté gay. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Ça n'a juste pas rapport. Là. C'est pas vrai que les actionnaires vont accepter ça. Tu sais, tu as une section, tu veux vendre des items, tout ça, pour les adultes, parce que c'est le mois de la fierté, tout ça, puis t'en vends pour de vrai. Il n'y a pas un actionnaire au monde qui va chialer contre ça. Là. Ben, comme dans le temps de la Saint-Jean, tu vas dans certains magasins du Québec, on vend Ben des oui. chandails avec des drapeaux du Québec, puis des calciquettes avec un drapeau du Québec. Puis le 1er juillet, ben, il y en a pour le Canada. Là. Je veux dire, si tu n'aimes pas ça, tu n'en achètes pas. Mais ce qui est fascinant, c'est que au niveau de la publicité des entreprises corporatives, mercantiles, on a toutes sortes de lois pour empêcher la publicité destinée aux enfants. Mais quand on parle d'activistes politiques comme ça, c'est tout contourné, là, ces affaires-là. Puis tu sais, à un moment donné, les médias, ils jouent un peu avec les poignées de leur tombe, dans le sens que quand tu regardes un article comme The Street, tu te dis « Qu'est-ce que vous faites là, au juste, en ignorant volontairement une partie de l'histoire? » Oui, c'est des mensonges. Vous pensez qu'on s'en rend pas compte? Vous pensez que les gens qui lisent votre article, ils l'ont pas vu, le vidéo TikTok? Voyons voir. On suggère à des jeunes garçons de se mettre en bikini et de se rentrer la graine entre les deux jambes pour faire comme s'ils n'avaient pas. Tuck friendly, c'est ça que ça veut dire. Là. Tu sais, je veux dire... N'est pas me dire qu'il n'y a pas de controverse là. Il y en a une controverse. Puis c'est pas une invention de l'extrême droite. Là. Ouais, ben ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est l'autre affaire. C'est que quand tu lis un article comme ça, tu te dis, coudon, c'est quoi que ça veut dire quoi, gauche puis droite exactement? Là? Parce que là, lui, il parle de militants d'extrême droite, là, puis de gens de droite, puis de droite radicale, puis de ci et ça. Et là-dedans, il y a des affaires qui n'ont aucun rapport. Là, genre, a woman tried to rip down a stand that carried COVID mask. C'est quoi le rapport avec ça? OK, ça fait que les gens de droite, c'est tout du monde qui haïssent les mesures COVID, puis tout ça, puis à gauche, c'est tout du monde qui porte 12 masques d'épais, c'est ça? Voyons, mais de quoi vous parlez? Là? En France, les plus anti-mesures, c'était tout du monde de gauche. Ça, c'est une lubie mentale, là, cette affaire-là. Là, c'est rendu que, mettons, toi, t'aimes pas les masques, ça veut dire que t'es d'extrême droite. Non, mais ça n'a même plus rapport. Là. Puis, tu sais, on est rendu qu'on accole des étiquettes politiques à des comportements aussi colons. Puis là, tu remarqueras, à chaque fois que quelqu'un fait de quoi de colon, ça a rapport avec l'extrême droite. Tu sais, parce que là, dans l'article, on parle d'une histoire d'une femme, ou en tout cas d'une personne qui est allée dans la toilette, on va dire des femmes ou des hommes, alors que biologiquement, elle n'est pas un, on comprend l'idée. Là. Et là, on dit, bon, des gens d'extrême droite ont refusé l'accès à une personne transgenre, tout. Et moi, je pense que 99,9% des gens, quand ils vont à la toilette, ils ne se préoccupent pas trop des autres. Puis tu as des gens qui ne se mêlent pas de leur affaire,
qui vont péter une crise parce qu'ils ont vu quelqu'un de différent dans un truc de même. Mais ça, t'es mal élevé ou peu importe, là, tu sais, je veux dire, ça. Est-ce qu'on est-tu vraiment sûr que la personne qui a fait ça, elle est politisée, là? Tu sais, dans votre vie de tous les jours, là, que les gens que vous croisez, là, c'est-tu tout du monde? Lui, c'est un caquiste, lui, c'est un péquiste. La très vaste majorité des gens ne sont pas politisés par tout. Ouais, puis plus t'es colon, souvent, moins que t'es politisé. Là. Ben, c'est un peu ça, là. Fait que, tu sais, là, c'est rendu que, dans le fond, c'est ça un peu. Maintenant, la définition, c'est gauche, c'est du monde gentil. Puis droite, c'est tout du monde avec des comportements déplaçants en public. Tire les masques à terre, empêche l'autre de rentrer aux toilettes, crie dans le magasin. Mais c'est quoi ça? Ça naît de la désinformation. Je suis désolé, là. Puis les médias qui se tirent un rang sur tous les médias alternatifs, puis ils disent hey, nous autres, c'est du vrai journaliste, pas vous autres. Juste vous dire comme ça, là, hier, j'ai vu un article du Journal de Québec. Là, c'était après un marathon de sexe de 24 heures, on doit lui amputer le pénis. Puis c'était pas dans le sac de chips. Fait que vos affaires de grand journalisme, là, vous pouvez bien repasser, OK? On va arrêter de se faire à croire des affaires. Là. Un moment donné, vous n'êtes pas mieux que les médias alternatifs, loin de là. Vous êtes pareil. Vous faites les mêmes techniques, puis vous vous désinformez également. Tu sais, à un moment donné, là, il va falloir la péter, cette bulle-là, puis dire les médias traditionnels puis alternatifs, finalement, il n'y a plus de différence entre les deux. Là. On va arrêter de se faire quoi? La seule différence entre un média traditionnel présentement au Canada puis un média alternatif, c'est qu'il y en a un qui est subventionné puis l'autre, il ne l'est pas. Parce qu'il n'y a pas besoin de l'être. Absolument. C'est la seule différence. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Puis, tu sais, le point au travers de ça, là, c'est que enlever l'histoire de LGBT ou de Pride, là, les enfants ne devraient pas être soumis à aucune, ou tout ce qui touche les enfants ne devrait pas être soumis à aucune forme d'idéologie, qu'elle soit politique, qu'elle soit de genre. Tu sais, comment vous trouveriez ça que... tu sais, imagine les gens qui promeuvent ces affaires-là. Comment ils trouveraient ça qu'il y avait un magasin qui sort une ligne de vêtements et c'est des trucs pour petits bambins, là, puis c'est tout marqué « Make America Great Again »,« Build the Wall ». Ils seraient les premiers à dire qu'on politise. Ce serait créationniste. Ben oui, que ce serait de la propagande créationniste mis là-dessus ou peu importe. Ou encore, je sais pas moi, imaginez qu'ici, là, au Québec, là, vous avez un gouvernement péquiste qui est élu, puis là, on dit, ben aujourd'hui, c'est la journée du Québec. Tout le monde à l'école doit porter le drapeau du Québec sur son chandail ou sur sa casquette ou tout ça. Voyons. On fait chanter l'hymne national aux enfants on fait chanter en première année. Oui. Mais c'est la même chose, là. C'est la même chose. Puis là, il y avait une histoire d'une école du Québec. Il y avait des jeunes qui se sont comme révoltés. Là. Je ne sais plus trop c'est où. Là, parce que l'école avait fait une journée justement pour le mois de la Pride. Puis là, ils disaient tout le monde doit arriver en vêtements arc-en-ciel. Là, il y a genre une centaine de jeunes dans l'école qui sont comme révoltés contre ça. Puis là, ça a fait de la... Je ne sais plus trop c'est où. Je pense que c'est dans le bas du fleuve ou de quoi de même. Là. Puis là, ils justifient leurs affaires en disant, tu sais, on a des sondages qui nous disent que la Gen Z, la génération Z, 25 à 30% des gens sont préoccupés par ces questions-là, puis qu'il y a même des pourcentages qui montent à 20 à 30% des gens qui se définissent dans une des lettres de LGBTQ. Là, tu es là, tu dis « Ouais, OK, fair enough, vous parlez tout le temps de ça, vous parlez tout le temps de climat à ces jeunes-là, puis surprise, ils sont éco-anxieux, vous parlez tout le temps de genre à ces jeunes-là, puis surprise, ils sont mêlés un peu dans leur genre. » Je veux dire, c'est vous qui construisez ces constructions sociales-là, ou les déconstruisez, ou peu importe. Là, c'est rendu tellement mêlant, vos asti de niaiseries. Fait que vous fuckez la vie des jeunes, puis après ça, hey, regarde, les jeunes sont fuckés, il faudrait les aider. Ouais, mais Christy, oui, c'est ça. C'est parce que la vie est simple. C'est le gars d'hier qui veut aller se faire couper les chenolles pour sauver la terre, là. Une vasectomie, c'est pas une castration, non, Frank. Là. Je comprends. Mais vous avez compris l'idée. T'sais, lui, il a été exposé à des... Cette idée-là, il n'est pas venu de même. Si tu n'es pas exposé à longueur de journée à des histoires que la Terre va sauter parce qu'il y a trop de monde, il n'y a pas de personne qui vient des idées de même. Voyons. Ça, c'est du conditionnement. C'est mané à force de te faire répéter des affaires. C'est un peu comme les gens qui se faisaient répéter des patentes. Là, à longueur de journée, je vais te parler de en telle année, tel Canadien français a été pendu par le pouvoir britannique. Puis là, à tous les jours, je te parle de ça. Chris, une année, tu vas virer mon gars Caribou Power. Là, parce que ça s'appelle du conditionnement.
c'est répéter les mêmes affaires. Puis à un moment donné, ça rentre dans la tête des gens. Ben ça, fait que là, c'est normal. Si tu parles de climat à longueur de journée, puis à tous les jours, l'enfant revient dans l'autobus en pleurant parce que son professeur il a dit que ses parents faisaient bobo à la terre. Voulez-vous que je vais vous dire un secret au propos de Target? Admettons que le linge pour enfants du mois de la fierté, là, il en vendait pour de vrai. Il y avait des bonnes ventes. Là. Pensez-vous qu'il l'aurait enlevé, le stock? Non. Si t'en vends, tu l'enlèves pas, là. Ouais. Ben là, puis tu sors dans les médias, tu dis, écoute, je comprends que les conservateurs sont pas contents. Christy, on en vend. Ce que si tu veux que je te dise, je fais pas exprès, on en vend. Mon guess, là, c'est qu'il en vendait pas beaucoup. Genre, presque pas. Fait qu'à la base, comme décision de détaillant, parle à n'importe quel détaillant, les marges de profit sont ridiculement petites. Là. Oh, greedflation. Hey non, un magasin de détail, là, les marges de manœuvre sont minuscules. OK? C'est tout petit, les marges de profit. Là. Quand tu gaspilles du pied carré pour des étalages que tu ne vends pas, Ah oui. tabarouette. Hey, le stand qu'on va faire là, pour la Saint-Jean, là, vendre des petits drapeaux et tout ça dans les magasins de détail, au Dollarama, ils ont une allée complète. Le 1er juillet, il n'y en aura plus. Là. Ils ne laisseront pas ça là à traîner trop longtemps. Là. Ah oui. Ça prend de la place un moment donné. Je paye des taxes municipales pour se ranger là. J'ai du coût d'entreposage. À un moment donné, ces gens, c'est pas vendu, ça débarrasse. Pourquoi ils font des ventes de liquidation, vous pensez, sur plein de stocks? Parce qu'il faut que ça débarrasse vite. Là. C'est que là, ça prend de la place, puis la rentabilité est en fonction de l'utilisation efficiente de l'espace disponible. Le pied carré coûte cher. By the way, le pied carré coûte cher. Je pense que si on va parler d'inflation un peu dans le Patreon, les chiffres qui sortent et qui nous disent que le prix des maisons est reparti à la hausse au Canada. 11% de plus de ventes au niveau de avril par rapport à mars. Yep. Et on parle de quasiment 100 000 de plus sur le prix moyen des maisons entre aujourd'hui et le mois de janvier 2023. Pas 2022, 2023. 100 000 de plus sur le prix des moyens des maisons. On est revenu en haut de 100 000 $. On a Bono 700 000. aussi. On a Bono Marchand qui aime pas ça, là, que les gens soient pas fins avec ses employés, ni avec lui. Donc, on y va sur patreon.com/isénéchal. Oui, puis c'est vrai. Puis en plus, vous avez votre essai gratuit. On n'en a même pas parlé. Christy, qu'on n'est pas bon un peu, Frank. J'en ai parlé hier dans le live, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore aujourd'hui. Vous avez un essai gratuit sur Patreon de 7 jours si vous voulez vous abonner.